On voulait vous préparer une vidéo sur les grandes récompenses chez le chien. Et ça tombe plutôt bien, parce que sur le net, il y a n'importe quoi. Numéro 1. Ne laissez jamais personne vous dire que la caresse n'est pas une récompense. Mais bien évidemment qu'on peut caresser son chien pour le récompenser. Et ce serait bien sûr très con de s'arrêter juste à une affirmation, donc allez, on est parti pour une petite vidéo sur le système des récompenses chez nos amis les chiens, et on va vous balancer de la vidéo de caresse. Chez les chiens, on peut citer parmi tous 5 grands courants de récompenses. Les récompenses naturelles, qui sont donc liées aux besoins primaires, tels que manger, donc les croquettes ou les friandises, en jouant plutôt sur l'aspect gourmandise. Mais on pourrait par exemple imaginer que vous finissez un exercice en extérieur, vous prenez alors une pause après le succès de l'exercice pour boire avec votre chien aussi. Et stop les ultra positives, on vous voit, venez pas balancer « Oh, elle a dit qu'il fallait assécher son chien !» C'est un exemple, et quand on va faire du sport, on ne balance pas que le coach sportif est coercitif, je pense. Pourtant, il y a bien un temps pour tout, tu fais ton exercice, tu bois, et vice-versa. Pas tout en même temps, donc n'entrez pas dans des extrêmes qui ne sont pas au menu de ce jour dans les explications. Comme c'est une récompense qui est considérée comme étant un besoin primaire du chien, par exemple manger, c'est une récompense qui est très largement du coup utilisée puisqu'elle touche un large public canin, pour ne pas dire presque la totalité. C'est un petit peu la récompense facile. Puis on discutera ensuite des besoins secondaires. Dans les besoins secondaires, par exemple, on aura aussi la récompense sociale interne, par exemple l'accès à des congénères, donc l'accès à d'autres chiens. Vous aurez aussi la récompense extraordinaire en 3e place de l'accès à la liberté ou semi-liberté avec une longue longe et de tout ce qui va avec, les odeurs, la vie, les environnements, les bruits. Puis bien évidemment, on citera les récompenses ludiques type jouets qui ont une valeur incroyable dans votre relation puisqu'il n'y a pas vraiment de barrière. Pour jouer, il faut être 2 avec ce type de jouet. Donc c'est une récompense qui a une extrême valeur dans la qualité du travail sur la relation maître-chien. Enfin, en dehors de ses besoins primaires ou secondaires, et oui, elle est existante, même si elle est en dehors de ses besoins, nous aurons bel et bien la récompense humaine, qui est l'accès à la caresse et aux encouragements sonores. Ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'il existe en fait plusieurs questions de base à se poser concernant la récompense à la caresse. Déjà, le chien a-t-il correctement été sociabilisé avec les humains ? A-t-il été désensibilisé aux manipulations ? Apprécie-t-il le contact des humains ? Ou du maître déjà, si c'est lui qui récompense, ce serait pas mal. Et oui, parce qu'on va pas se mentir, même si on est en 2022, bien que ce soit très malheureux, on a encore des maîtres qui n'approchent pas leur chien avec la main pour les caresser. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc à quoi est associé le contact du maître ? Cela va donc dépendre du vécu et de l'association positive ou négative que le chien a fait vis-à-vis de la caresse. Avec son maître ou avec les autres humains, si vous souhaitez récompenser avec la caresse sur une bonne attitude, par exemple, qu'il aurait eu via vos amis ou vos visiteurs sur un exercice spécifique. Par exemple, le chien ne saute pas sur le visiteur pour quémander un câlin, mais se dirige vers lui avec une bonne attitude et qui indique clairement qu'il en veut un sans lui sauter dessus, alors le visiteur lui offre la caresse tant attendue pour récompenser son attitude. Et on en a encore qui vont venir dans les commentaires pour nous dire que si le chien saute sur les visiteurs, c'est qu'il veut les dominer. Dans ce cas précis, on parle bien d'un chien qui saute pour quémander des caresses, et cela existe. Si vous n'en avez jamais vu, je vous conseille vraiment de remplir votre agenda d'un peu plus de clients et d'ouvrir vos horizons, parce que ça existe. De la même sorte en sens inverse que très souvent, vous voyez ces chiots ou ces jeunes chiens tout mignons qui vont proposer de sauter sur les gens ou même sur vous pour attirer les attentions et simplement chercher à être plus proche de vous. Et devinez ce qu'il se passe dans la majorité des cas. Certains vont les caresser en retour. Bah oui, parce que le chien les aime, vous comprenez. Et il est trop mignon. On parlera donc, par exemple, tout simplement de AI, apprentissage involontaire ou pas, puisque vous ne le savez pas, mais la caresse, qui est donc une récompense,
récompensera donc l'acte de sauter sur les gens, et si vous mettez plusieurs cas de figure, cette récompense validera plusieurs fois l'action de sauter sur les gens et renforcera cette méga vilaine habitude qui va se mettre en place progressivement et vous gêner finalement quand le chiot va grandir parce que vous allez presque à 100% pour certains vouloir revenir dessus en nous consultant. Pourtant, regardez, la caresse a bien été une récompense. Puisqu'au fil des rencontres et des visites, le chiot a sauté, les gens ont caressé et l'attitude a été validée, mise en place. C'est devenu une habitude. Est-ce que le chiot est fautif ? Est-ce que le chien est fautif ? Encore une fois, non. Puis on pourra se demander si vous êtes toujours en train de caresser votre chien à longueur de temps. Ne dit-on pas que l'on savoure un moment à la valeur de sa singularité ? Si on vous inonde de câlins et de bisous tout au long de la journée. Pour certains et certaines, je suis presque sûre que vous avez une image d'un parent ou d'un proche qui était comme ça quand vous étiez petit. Pensez-vous vraiment que vous serez en mesure d'apprécier à juste titre la valeur de ce câlin ou de ce bisou ? Mais c'est comme si on mange un repas de Noël tous les jours. Vous pensez vraiment qu'on en aurait autant envie pour notre réveillon ? Bah c'est simple, il en va de même pour tout. Si votre chien a accès à sa peluche non-stop dans la maison, est-ce qu'il va être autant motivé par celle-ci une fois dehors avec plein d'autres choses qu'il ne voit jamais ou ne sent que plus rarement ? Sa peluche va donc perdre de valeur dans la balance. Vous avez envie que je vous fasse étudier pour recevoir en échange un certificat que vous avez déjà ? C'est un peu le même principe. C'est l'arnaque et la chute de motivation. Et là où il n'y a pas de motivation, il y a échec. Il faut donc que la caresse ait une valeur. La valeur d'un maître encourageant et fier. Pas d'un maître qui va saouler le chien matin et soir pour lui faire des bisous et des gratouilles non-stop et parfois en être trop irritant. Parce que oui, accordons-le, ça existe aussi. Enfin, on se demandera aussi quel est l'objet de votre récompense. Si vous travaillez sur la gestion des émotions avec d'autres chiens, vous pensez vraiment qu'il faut systématiquement récompenser à la caresse ? Je pense pas. Si vous travaillez sur la gestion de la liberté avec le rappel, seriez-vous heureux par exemple de revenir et de vous refaire attacher avec une caresse ? Je reformule ma question. Si vous travaillez dur pour vous offrir des vacances, est-ce que vous seriez heureux de recevoir en échange pas de vacances mais un sandwich ? J'espère que vous l'aurez compris, quand l'objet de sa motivation est la liberté, eh bien pourquoi ne pas se prendre la tête et tout simplement la lui rendre parfois s'il revient au rappel ? A contrario, si votre chien tire en laisse pour retrouver son deuxième maître plus loin, ne récompenseriez-vous pas alors le fait qu'il ne tire pas avec la laisse sur cet exercice approprié avec le maître en face, qui accueillera donc son succès en câlin et en voix, puisque le chien tire pour retrouver son maître ? Pour faire bref, la caresse aura une valeur en fonction de l'association positive ou négative que le chien en a faite, mais aussi de son utilité, donc si c'est toute la journée c'est peu significatif, et de la place de la caresse vis-à-vis de l'objectif de l'exercice. Ils existent aussi, sachez-le. Ils existent, ces chiens qui arrivent craintifs dont le seul point de repère est le maître. Tellement craintifs qu'au début ils refusent de jouer parce qu'ils n'ont jamais joué ou avaient perdu goût à la vie. Ils refusent de s'éloigner au cas où le ciel leur tombe sur le museau, ou même de prendre une friandise parce qu'ils ont l'estomac noué dans ces moments. Et vous avez plutôt intérêt putain de démarrer avec ce que le chien veut le plus au monde pour établir un contact. Et très souvent, ce sera le contact et l'accès à son maître. Le reste suivra patte après patte si votre plan d'entraînement est bon sur le fil conducteur, étape après étape.
Et puis aussi, ils existent ceux-là, ils sont parmi nous, ils vous voient. Oui, j'avoue, c'est dur de les trouver si vous travaillez que avec 2-3 clients en fin de journée par-ci par-là, mais quand on a passé le millier de chiens et qu'on travaille avec du chien du lundi au dimanche, du lever du soleil à son coucher, je vous jure que oui, j'en ai trouvé. C'est rare, mais on a des chiens qui arrivent et sont parfaits dans leurs pattes, éveillés au monde, mais pour qui la caresse, est la principale source de motivation. Vous allez être là avec votre bout de saucisse, votre jouet Pouic Pouic, puis d'ailleurs tous les types de jouets que vous allez essayer de tester, puis même avec un copain ou avec toute une forêt d'aventures, mais non, le chien est toujours à la recherche du contact avec le maître. Il est heureux, il peut aller partout, il est sociable, il a vu plein de jouets, mais non, lui, c'est les câlins et rien d'autre. Ça existe, c'est impressionnant, mais oui, franchement, ça existe et j'en ai vu. Alors bon, écoutez, s'il a pas de soucis, pourquoi s'en priver? En plus, c'est simple et ça mange pas de pain. Il y en a, vous savez, qui vous cherchent midi à 14h pour vous dire que il devrait jouer, c'est pas normal, qu'il aime que les caresses et ne jure que par ça, et vous cherchez des problèmes là où il y en a pas. Bah oui, parce que si on regarde bien, en fait, dans votre quotidien, il n'y en a aucun de problème, sauf le fait qu'il se foute royal qu'on lui jette une balle ou qu'on lui offre une peluche, alors qu'en fait le chien, il est juste comme ça, point barre. Tout comme moi, par exemple, et mes sœurs, où on est complètement différentes de A à Z, alors qu'on a vécu dans la même famille et reçu la même éducation. J'ai 5 chiens à la maison qui sont complètement différents. Et ça fait d'ailleurs tout leur charme. Nos activités individuelles et nos sports individuels sont différents et varient d'un chien à un autre. Et pourtant, j'ai 3 chiens de la même race et 2 de la même race. En revanche, si on cherche des points sur lesquels travailler, vous en trouverez sûrement en observant tout simplement le chien. Par exemple, sur le plan de la gestion des émotions avec les jouets, vous trouverez peut-être un chien très joueur qui serait un peu fragile, par exemple sur le pas bouger ou d'autres exercices de maîtrise de soi et des émotions, ou du focus sur le maître, puisque le jouet passe en priorité sur celui-ci. Maître et chien auront donc grand intérêt à travailler dessus et performer cette obéissance pour assurer la sécurité de l'un comme de l'autre. De même que ce chien dont on avait parlé, qui est friand des caresses et ne jure que par cela, et qui partirait précipitamment pour aimer les gens, quémander des caresses, sauter pour en avoir, ne pas revenir au rappel quand il voit un ami humain. Et ce qui était positif peut donc, comme pour tout, avoir des points négatifs et donc des axes de travail et d'amélioration pour le quotidien. Bref, vous l'aurez compris, la caresse est bien évidemment une récompense et s'en priver ce serait complètement con et inutile. Ne laissez jamais personne vous dire ce qui est bon ou non pour récompenser votre chien, parce que dans le fond, vous le savez déjà au fond de vous, vous le connaissez parfaitement. Faites-vous confiance et restez d'un esprit logique avec vous et avec votre toutou. Et si un éducateur ou une éducatrice a quelque chose à en redire, eh bien qu'il ou qu'elle regarde la situation, qu'il ou qu'elle observe ce qu'il se passe avant de pouvoir justifier proprement ses propos et en discuter, débattre avec vous. Pour trouver un chemin de réflexion, une solution appropriée pour le binôme maître-chien, dans l'intérêt de l'un comme de l'autre. D'ailleurs, attention, pour finir, les images que vous allez voir peuvent choquer, je le sais, la maltraitance animale y est abordée au même niveau que votre 2e degré. À tout bientôt dans une nouvelle vidéo.
Je vous souhaite une belle semaine de caresses et d'autres récompenses avec votre toutou.